Salut à tous, c'est Adam de Planète Tutora, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va apprendre à résoudre une équation algébrique à deux inconnus à l'aide de deux méthodes. La méthode par substitution et la méthode par combinaison, ou appelée méthode par élimination. Pourquoi connaître ces deux méthodes est extrêmement important, déjà pour réussir vos tests à l'école, mais aussi parce que savoir comment résoudre ces équations vont vous servir à savoir comment résoudre des situations de problèmes d'algèbre en mathématiques nécessitant de trouver deux inconnus. Par exemple, en sachant résoudre une équation comme celle-ci, x plus 2y égale à 13 et 2x moins 3y égale à 12, vous allez pouvoir résoudre un problème tel que celui-ci. Donc une voiture voyage à un rythme moyen de 50 miles à l'heure. Après avoir voyagé un moment, la voiture réduit sa vitesse à 40 miles par heure pour le reste du trajet. Si le voyage de 220 miles a pris 5 heures, trouve combien de temps la voiture a voyagé à 40 miles et à 50 miles à l'heure. Dans ce problème, on voit deux inconnus. X étant le temps que la voiture a roulé à 50 miles à l'heure et Y étant le temps que la voiture a roulé à 40 miles à l'heure. En ne sachant que résoudre des équations avec une seule inconnue, comme 3 fois 2x plus 1 moins 2 fois 5 moins x égale 29, ou encore 5 fois x moins 3 plus 6 est égal à 2 fois x moins 1 plus 4x, vous n'allez jamais trouver la réponse au problème qu'on vient de voir. Dans d'autres vidéos, je vais vous dire exactement comment résoudre les différentes situations de problèmes d'algèbre comme celle-ci, mais pour l'instant, il faut que vous sachiez comment résoudre les équations elles-mêmes. Donc, asseyez-vous confortablement et commençons avec la méthode par substitution. Donc ici, vous voyez qu'on a un couple d'équations. Voilà, ça s'appelle un couple d'équations parce qu'on a deux équations. On a une première équation ici, on a une deuxième équation ici. Et retenez la formule suivante, 1, 2, 3, parce que ça va vous aider à vous rappeler des étapes pour faire l'équation, vous allez voir tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a x plus 2y est égal à 13 et on a 2x moins 3y est égal à 12. Donc, bien évidemment, vous avez deux inconnus ici, comme vous pouvez voir, à trouver la valeur. Donc, vous devez trouver la valeur de x et vous devez trouver la valeur de y. C'est pour ça que cette méthode est essentielle pour trouver la valeur de deux inconnus. Ce n'est pas comme si, par exemple, vous deviez trouver qu'une inconnue. Par exemple, je ne sais pas moi, 3x moins 9 plus 9 est égal à moins 27, ou encore 3x plus 4x plus 5x est égal à, je ne sais pas moi, 42. D'accord, j'ai n'importe quoi, mais voilà. Ok ? Donc, peu importe le nombre de x qu'il y a dans une équation, c'est toujours une inconnue que vous devez trouver. Si vous trouvez la valeur de x, vous allez être facilement capable de trouver donc la réponse à l'équation. Par contre, là, il y a deux inconnues. Il y a x et il y a y. D'accord? Donc, nous, on va trouver les deux inconnues. Donc, comment faire? Alors déjà, vous voyez qu'on va se servir de la première inconnue. D'accord? Donc de la première équation plutôt. Donc ici, on voit qu'on a x plus 2y est égal à 13. Donc comment faire pour régler cette équation? On doit faire x est égal à 2y. Donc le 2y, on le renvoie de l'autre côté du égal. Rappelez-vous que quand on envoie une valeur de l'autre côté du égal, il faut faire l'opération inverse. Donc, c'est quoi l'opération inverse de plus de y? C'est moins de y. Donc, on va écrire x est égal à 13 moins 2y et non pas plus de y parce que rappelez-vous, il faut faire l'opération inverse quand on envoie de l'autre côté. Donc, x est égal à 13 moins 2y et ça, c'est notre troisième équation entre guillemets. Vous allez voir pourquoi un peu plus tard. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On écrit la deuxième équation, 2x moins 3y est égal à 12. Alors ici,
on connaît déjà la valeur de x, entre guillemets. On ne connaît pas encore la vraie valeur de x, on va le savoir à la fin. Mais là, pour l'instant, on a une équation avec laquelle s'amuser. 2x. Donc, c'est comme si on faisait 2 fois x. Et c'est quoi x? C'est 13 moins 2y. Donc, on va remplacer le x par 13 moins 2y, parce que 13 moins 2y, c'est ce qui est égal à x. Donc, x ici, c'est 13 moins 2y. Donc ça nous donne 2 fois 13 moins 2y. Et on écrit le reste de l'opération. Moins 3y est égal à 12. D'accord? Ensuite, on fait la distribution dans la parenthèse. Donc 2 fois 13 et 2 fois moins 2y. Donc 2 fois 13, ça donne 26. Et 2 fois moins 2y, il ne faut pas oublier le moins 2, ça donne moins 4y. On écrit le reste de l'opération. Moins 3y est égal à 12. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est que, rappelez-vous qu'il ne reste qu'une valeur de y ici et qu'une valeur numérique à droite de la virgule. Ok? Donc, comment on fait? On va déjà éliminer le 26 de ce côté-là. Donc, comment on fait pour éliminer le 26? Eh bien, on fait moins 26, tout simplement. On fait l'opération inverse. C'est quoi l'opération inverse d'un plus? C'est un moins. Donc 26 moins 26. Et si on fait une opération d'un côté, il faut faire la même opération de l'autre côté de la virgule. Donc 12 moins 26 est égal à moins 14. Et on va faire moins 4 moins 3y tout de suite. Moins 4 moins 3y tout de suite, ça donne moins 7y. Donc bien entendu, donc là on a moins 7y est égal à moins 14, mais qu'est-ce qu'on veut? C'est de trouver maintenant la valeur de y. Donc on ne peut pas laisser le y comme ça. Moins 7y, ce n'est pas sa valeur, ok? Donc comment on trouve une valeur de y? On fait exactement la même chose que si on voulait trouver la valeur d'un x. D'accord? Donc on isole le x, sauf que là c'est un y, donc on va isoler le y, on va l'isoler de la même façon qu'on isole un x. On va le diviser par sa même valeur qui est moins 7. Ok? Et pourquoi? Parce qu'il faut faire l'opération inverse d'une multiplication, moins 7 fois y, donc on divise. Moins 7y, moins 7, divisé par moins 7. Si on fait une opération d'un côté, il faut faire la même opération de l'autre côté de la virgule. Donc moins 14 divisé par moins 7 également. Et ça nous donne moins 7y divisé par moins 7 égale y, bien entendu. Égale à moins 14 divisé par moins 7, ça donne 2. Donc, on a trouvé la valeur de y. Maintenant, on va s'amuser encore avec la troisième équation qui est x est égal à 13 moins 2y. Donc, on va l'installer là. Donc, x est égal à 13 moins 2y. Maintenant, on connaît la valeur de y. Nous, ce qu'on veut, c'est de trouver la valeur de x. D'accord? Donc, on va faire x est égal à 13 moins 2 fois la valeur de y. C'est quoi la valeur de y? C'est 2. On s'en rappelle, hein, on vient de le trouver là. Ok? Donc, x est égal à 13 moins 2 fois 2. Donc, ça nous donne l'opération suivante. X est égal à 13 moins 2 fois 2, ça donne combien? Moins 2 fois 2, ça donne moins 4. Donc, 13 moins 4, ça donne combien? Ça donne 9. X est égal à 9. Voilà, on a trouvé la valeur de x qui est 9. D'accord? Donc, ça nous donne un couple. Donc, ça, c'est comment marquer votre réponse finale. Ça nous donne un couple de 9, 2. Ça, c'est le couple XY. D'accord? Et on peut même vérifier notre réponse. Donc, vérifions notre réponse. Alors, on va la vérifier avec la première équation. X plus 2y est égal à 13. Donc, on avait dit que x, la valeur de x était 9 ici. Donc, on a 9 plus 2 fois y. C'est quoi la valeur de y? Déjà, c'est 2, on s'en rappelle. Donc, fois 2 est égal à 13. On va vérifier notre réponse. 9 plus 2 fois 2 qui donne 4. Donc, 9 plus 4 est égal effectivement à 13. On peut vérifier avec la deuxième équation également. 2x moins 3y est égal à 12. On va vérifier ça tout de suite. 2 fois x, c'est quoi la valeur de x? C'est plus 9. Donc 2 fois 9 moins 3, c'est quoi la valeur de y? C'est 2 ici. Donc fois 2
est égal à 12. On va vérifier cette réponse. Donc 2 fois 9, ça donne 18. Moins 3 fois 2, donc il ne faut pas oublier le moins 3. Moins 3 fois 2, ça donne moins 6. 18 moins 6, ça donne 12 effectivement. Donc on est sûr d'avoir la bonne réponse. Et le couple, c'est 9, 2. 9 pour le x et 2 pour le y. Bon, alors maintenant, on va faire la méthode par combinaison ou par élimination. Donc combinaison, élimination, c'est exactement la même méthode, c'est juste un autre nom pour appeler cette méthode. Et vous allez savoir pourquoi on appelle cette méthode élimination, d'accord? Donc, vous allez devoir, avec la méthode, avec la combinaison, vous allez devoir suivre les étapes 1, 2, 1, moins 2, 1. Et vous allez savoir pourquoi. Donc, je vais écrire 1 d'une façon un peu plus claire, et voilà. Vous allez savoir pourquoi j'ai écrit donc tous ces chiffres-là tout à l'heure. Donc, encore une fois, vous avez un couple, vous avez deux inconnus, vous avez un x, vous avez un y dans les deux couples. Voilà. Donc ça, c'est la première équation, et ça, c'est la deuxième équation pour qu'on puisse trouver nos deux inconnus, d'accord? Alors, comment on va faire? Donc, vous voyez ici qu'il faut absolument trouver... Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va éliminer le y pour pouvoir trouver le x. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour éliminer le y? On va devoir mettre le y sur la même valeur que l'autre y de la deuxième équation. Donc le y de la première équation va devoir avoir la même valeur que le y de la deuxième équation. Mais là, vous voyez que y, ça n'a pas la même valeur que 3y. Pour avoir la même valeur que 3y, il va falloir que ce y équivaut à 3y. Donc comment faire? Très simple, on multiplie tout simplement par 3 la première équation. D'accord? Mais si on multiplie par 3 le y pour que y donne 3y, comme dans la deuxième équation, eh bien, il va falloir multiplier par 3 le reste de la première équation. C'est-à-dire que le 3x, il va falloir le multiplier par 3, et le 1, il va falloir le multiplier par 3 également, ce qui va nous donner 3 fois 3, ça donne 9x, on se rappelle du x, plus y fois 3 qui donne 3y, est égal à 1 fois 3 qui donne 3. Ensuite, on va réécrire la deuxième équation. La deuxième équation, là on est rendu ici. Donc 2x plus 3y est égal à moins 4. D'accord? Et vous voyez ici qu'il y a un moins, effectivement, parce qu'il va falloir soustraire les résultats des deux équations. D'accord? Première, deuxième ici. Donc, on va faire un truc comme ça pour que vous compreniez. 9 moins 2, ça fait 7. 7x. 3y moins 3y, ça fait 0y. Donc voilà pourquoi on appelle cette méthode par élimination. Parce qu'on a éliminé donc le y pour qu'il nous reste que simplement 7x pour qu'on puisse être capable de connaître la valeur de x beaucoup plus facilement. Donc 3 moins 4, c'est très important de se rappeler de ce moins ici. 3 moins 4, ça donne 7. Donc il nous reste à connaître la valeur de 7x maintenant que le 0y n'est plus dans le portrait. Donc comment on fait pour connaître la valeur de x? Eh bien il faut le diviser, il faut faire l'opération inverse de 7 fois x. Donc il faut faire 7 divisé par 7. Et rappelons-nous que si on fait une opération de l'autre côté du égal, il faut faire la même opération de l'autre côté du égal. Donc il faut diviser le 7 ici par un 7. Donc x est égal à 7 divisé par 7, 1. D'accord? Donc on a trouvé la valeur de x qui est 1. Où est-ce qu'on est rendu maintenant dans notre séquence d'équations? 1, 2, ça c'est fait. 1, moins 2. 1 moins 2, ça c'est fait. Maintenant, on est rendu à 1. Donc, on va réécrire la première équation qui est 3x plus y est égal à 1. Et cette fois, notre mission, ça va être de trouver la valeur de y. D'accord? Alors, comment on va faire? C'est que maintenant qu'on connaît la valeur de x qui est 1, voilà comment on va faire. Donc, 3 fois 1 plus
y, dont on ne connaît pas encore la valeur, est égal à 1. Donc, 3 fois 1 est égal à 3, plus y qui est égal à 1 encore une fois. D'accord? Maintenant, on veut qu'il ne reste qu'un y d'un côté de la virgule et on veut qu'il nous reste seulement une valeur numérique de l'autre côté de la virgule pour trouver le y. Donc, comment on va faire, c'est qu'on va éliminer le 3 plutôt. Donc, comment on fait pour éliminer le plus 3? Il faut faire l'opération inverse qui est moins 3. Si on fait l'opération d'un côté, il faut faire la même opération de l'autre. 1 moins 3 est égal à moins 2. Donc, y est égal à moins 2. On vient de trouver notre couple qui est 1 moins 2. Ça, c'est le couple xy. D'accord? Maintenant, on va pouvoir tester notre réponse. 3x plus y est égal à 1. Donc, on va tester notre réponse avec la première équation. Donc, 3 fois la valeur de x qui est 1, plus la valeur de y plutôt qui est moins 2. On l'a trouvé ici tout à l'heure. Est censé donner 1. On va voir si c'est vrai. 3 fois 1, ça donne 3, plus moins 2. Effectivement, 3 moins 2, en fait, est égal à 1. Donc, effectivement, c'est la bonne réponse. On va essayer de savoir si c'est bon avec la deuxième équation aussi. Normalement, ça devrait l'être. 2x plus 3y est égal à moins 4. On va tester ça tout de suite. 2 fois x qui est 1, plus 3 fois y qui est moins 2, est égal, est censé donner moins 4. 2 fois 1, ça donne 2. 3 fois moins 2, ça donne moins 6. Donc 2 plus moins 6 est égal à moins 4. Donc on est sûr d'avoir trouvé le bon couple qui est 1 pour x et moins 2 pour y. Alors ici, on a une autre situation en ce qui a trait à la méthode combinaison-élimination. On a un autre couple. Celui-là, il est légèrement différent du deuxième qu'on a eu, de l'autre qu'on a eu en fait. Donc, vous suivez toujours les mêmes étapes, d'accord? Donc, c'est toujours les étapes 1, 2, 1, moins 2, 1. Vous allez voir après que c'est le cas. Par contre, contrairement à l'autre, à la dernière équation, à la dernière situation qu'on a eue, si vous vous rappelez bien, on s'est débarrassé des y en multipliant le premier couple par 3. Pas le premier couple, mais la première équation par 3. Sauf que dans ce cas-là, on ne peut pas le faire. Vous voyez que c'est radicalement différent. Il n'y a absolument aucun moyen de faire la même chose. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que regardez les deux premiers chiffres des deux équations ici. On a 2, 3. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est très simple. On va le multiplier par la valeur opposée. D'accord? Donc, on va faire 2 fois 3. Et ici, on va faire 3 fois 2, tout simplement. Et rappelez-vous que si on multiplie la première valeur, eh bien, il faut multiplier le reste de l'équation également. Donc, on ne va pas seulement faire 2x fois 3, on va faire aussi 5y fois 3, et on va faire aussi 4 fois 3. Ici, c'est la même chose. On ne va pas seulement faire 3x fois 2, on va faire aussi moins 2y fois 2, et moins 13 fois 2 également. Ce qui va nous donner 6x, parce que 2 fois 3, ça donne 6, plus 5 fois 3 qui donne 15y, plus 15y est égal à 4 fois 3 qui donne 12. Ensuite, 3 fois 2 qui donne 6x encore une fois, moins 2 fois 2 qui donne moins 4y est égal à moins 13 fois 2 qui donne moins 26. Donc voilà le deuxième couple. Et vous voyez ici qu'il faut faire un moins, le premier couple moins le deuxième couple, comme on a fait avec la dernière situation tout à l'heure. Donc, 6x moins 6x, ça donne 0x. Donc là, vous venez voir qu'on a éliminé complètement le x, alors que la dernière fois, c'est qu'on avait éliminé complètement le y. Donc là, on va être capable de trouver la valeur de y. Donc 15 moins 4, ça donne 19y. Oui, parce que 15 moins, ça fait plus. Moins, ça fait plus tout le temps. Est égal à 12 moins 26, qui donne 38. D'accord ? Parce que là, on a encore 2 moins, donc 2 moins, ça fait en plus. Donc, on va trouver la valeur de y. Comment trouver la valeur de y? Il faut faire l'opération inverse de 19 fois y, qui est 19 divisé par 19. Donc, si on fait l'opération d'un côté, il faut faire l'opération de l'autre. 38 divisé par 19,
Donc, combien ça donne? On a y ici. 38 divisé par 9, ça donne 2. Donc, on a trouvé la valeur de y qui est 2. Maintenant, il reste à trouver la valeur de x. Donc, comment on va faire? C'est qu'on va retourner à la première équation qui est ici. On va la réécrire. 2x plus 5y est égal à 4. Sauf que cette fois, on va ajouter la valeur de y ici. Ok? 2x plus 5y, donc 5. Sauf que là, on a la valeur de y. C'est quoi la valeur de y? C'est 2, on vient de le trouver. 5 fois 2. On va faire la multiplication ici, ça va nous donner 2x plus 5 fois 2 qui donne 10 est égal à 4. Encore une fois. Donc, on veut se débarrasser du 10 parce qu'on veut que ce soit que des x qui restent de l'autre côté de la virgule ici et une valeur numérique qui reste de l'autre côté. Donc, on va éliminer le plus 10 en faisant l'opération inverse, moins 10. Si on fait une opération ici, il faut faire la même opération de l'autre. Donc 4 moins 10 qui donne moins 6. Donc on a 2x égale à moins 6. On veut trouver la valeur de x. Donc comment on fait pour trouver la valeur de x? On fait l'opération inverse de la multiplication de 2 fois x. C'est quoi l'opération inverse? C'est diviser par 2. 2 divisé par 2. Moins 6 divisé par 2, parce qu'on fait la même opération de l'autre côté. Pas divisé par moins 2, divisé par 2 plutôt. Donc ça va nous donner 2 divisé par 2, ça va nous donner x naturellement. Et moins 6 divisé par 2, ça va nous donner moins 3. Donc on a trouvé la valeur de x qui est moins 3. Ça nous donne donc le couple moins 3, 2. Ça c'est notre réponse finale. Alors, on va tester notre théorie, si on veut, notre résultat plutôt, avec la première équation. On va essayer avec la première équation de x plus 5y est égal à 4. Donc, on n'a qu'à remplacer les variables par leur résultat. Donc, 2 fois x, x c'est quoi? C'est moins 3, plus 5 fois y, y qui est 2, c'est la valeur de y, est égal à 4. On va tester ça. 2 fois moins 3, ça donne moins 6, plus 10, parce que 5 fois 2, ça donne plus 10, est égal à 4. On va tester ça. Moins 6 plus 10, effectivement, donne 4. Donc c'est la bonne réponse ici. On va essayer avec la deuxième équation, juste pour le plaisir. 3x moins 2y est égal à moins 13. On va voir ça. C'est quoi la valeur de x? 3 fois x qui est moins 3. 3 fois moins 3. Moins 2y, c'est quoi la valeur de y? C'est 2. Moins 2 fois 2 est égal à moins 13. On va voir ça. 3 fois moins 3, ça donne moins 9. Moins 2 fois 2, ça donne moins 4. Moins 9, moins 4, ça donne bien moins 13. Donc, on est sûr que on a trouvé la bonne réponse, on a trouvé le bon couple, c'est moins 3, 2, moins 3 pour x et 2 pour y. Pour ceux qui se demandent, oui, mais quand et dans quelles circonstances doit-on choisir entre les deux méthodes? Parce que comprenez que dépendamment de l'équation, vous allez devoir choisir quelle est la méthode appropriée. La méthode de substitution, vous devez l'utiliser quand cette méthode peut être facilement résolue pour une des inconnues. Si vous vous rappelez bien, cette méthode est souvent plus pratique si l'une des équations est déjà sous la forme qui isole l'une des variables. Avec le couple x plus 2y est égal à 13 et 2x moins 3y est égal à 12, on a utilisé la méthode par substitution parce qu'on pouvait facilement isoler le x du x plus 2y est égal à 13 en laissant seul le x d'un côté du égal et ensuite substituer. Dans l'autre équation, par contre, si on avait utilisé la méthode de substitution pour 2x plus 5y est égal à 14 et 3x moins 2y est égal à 13, eh bien, isoler une variable dans l'une des équations pourrait être compliqué en raison des coefficients et des termes qui sont présents. Par exemple, isoler une variable dans une première équation nécessiterait ensuite de substituer dans la seconde équation et de résoudre une équation finale avec des fractions ou des termes compliqués. Donc, quand il est difficile d'isoler une variable par simple substitution, c'est-à-dire en envoyant simplement le x ou le y tout seul d'un côté du égal, eh bien, il faut choisir la méthode par combinaison ou élimination si vous préférez. D'accord ?
Des fois, on peut utiliser les deux méthodes sans problème, comme avec les couples x plus 2y égale 13 et 2x moins 3y égale 12, ou encore 3x plus y égale 1 et 2x plus 3y égale moins 4, mais des fois la méthode de substitution devient trop compliquée, comme avec le couple 2x plus 5y égale 14 et 3x moins 2y égale moins 13. Donc, dans ce cas, vaut mieux prendre la méthode par combinaison ou élimination si vous préférez. Voilà, c'est la fin de la deuxième partie de la série de vidéos sur la résolution d'équations algébriques. Il y en a déjà une autre sur la chaîne, mais même titre que cette vidéo, mais partie 1 pour vous apprendre à résoudre les autres types d'équations algébriques, pour que vous soyez finalement en mesure de résoudre des situations de problèmes en algèbre. Il y aura également une troisième partie vous expliquant comment résoudre des équations algébriques avec des pourcentages, pour que vous puissiez être équipé pour vos résolutions de problèmes de pourcentage en algèbre. Donc j'espère que vous en avez appris un peu plus. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez m'écrire dans les commentaires ou sur la plateforme pour ceux qui sont avec Planète Tutorat, ou même me contacter par texto, Messenger ou appel vidéo. Moi je vous dis à une prochaine vidéo, à bientôt, ciao ciao.